Incontestablement, les gilets jaunes étaient un peu moins nombreux à Paris. Les vacances, bien sûr, et surtout le besoin de s'économiser, de reprendre des forces avant le grand rendez-vous national du 16 mars, dans une semaine. Peu importe le nombre, au fond, l'unité de mesure de ce mouvement, c'est sa capacité à durer dans le temps. 2 cortèges s'étaient donné rendez-vous sur les champs. D'un côté, les gilets jaunes proches de Sophie Tissier, les gilets roses des assistantes maternelles, les foulards violets des féministes et les syndicalistes de la CGT. Il y a des gens qui disent que vous auriez pu venir plus tôt. Eh oui, il y a des gens qui disent qu'on aurait pu venir plus tôt, d'autres qui ne viennent toujours pas, d'autres qui ne sont toujours pas là, et parce que nous, à la CGT, on pense aussi quand même que la question n'est pas que dans la rue, elle est surtout dans les entreprises, et surtout dans les entreprises où il faut qu'on gagne sur les augmentations de salaire, et c'est bien là qu'est l'enjeu pour nous aussi. L'autre rassemblement, lui, est resté à proximité de l'Arc de Triomphe. Contraint et forcé, puisque les forces de l'ordre ont nassé la moitié des gilets jaunes demeurés sur les champs. L'omniprésence policière, voilà justement le problème. Cette manifestante en a assez de défiler derrière une haie d'uniformes. C'est vrai que tout le monde s'est senti un peu floué, mais pas dans le sens où les gens veulent casser, dans le sens où on a l'impression d'être une bande de gosses bien élevés, quoi, hein, disciplinés, voilà, on leur fait coucou. Tout à fait. Voilà. Ce qui est bien quand même, c'est que bon, ça fait quand même plus de 3 mois et les gilets jaunes sont toujours là. Hein, malgré tout, hein, malgré l'hiver, malgré le froid, malgré la pluie, ils sont là et donc on attend impatiemment la fin du grand débat blabla, hein, quand même, ça serait bien. Donc je pense que la semaine prochaine, il y aura beaucoup plus de monde. C'est sûr qu'avec cette date du 16, peut-être que des gens se sont un petit peu pas venus ces 2 dernières fois. Aussi. Et puis bon, c'est bien, ça fait un peu diversion, ça surprend, d'un coup il y a moins de monde, d'un coup il y aura plein de monde. Voilà, Vous m'avez pas dit ce que vous avez gagné, vous, Ah, moi, avec ce mouvement. La fraternité. On retrouve les Champs-Élysées. l'échange. Pour Oui, nous, tous les dimanches, et marcher au milieu des Champs-Élysées comme ça, c'est pas génial? bien sûr. Non, mais c'est clair. Non, et les échanges, On ne connaissait pas la dame tout à l'heure. on se renforce dans nos convictions, on sent qu'on est nombreux. Voilà. Attendez, faut être patient. Hein. Bien sûr. C'est un grand truc de fou. Plus haut, ce groupe de manifestants est partagé sur l'intérêt de déclarer les manifestations. Parce que ça sert à rien qu'on soit déclaré ou pas déclaré, on se fait toujours gazer, on se fait toujours matraquer, on se fait toujours flashballer. Donc il y a un moment où... Après, il y a quand même des différences entre les déclarés et les non déclarés. Un peu difficile. C'est-à-dire que quand la manifestation n'est pas déclarée, en général, l'oppression policière a lieu tout de suite. Comme là. Quand la manifestation est déclarée, en général, les heurts avec la police arrivent en fin de manifestation. Quand vous déclarez une manifestation, vous faites un peu comme au judo. Vous vous servez de la force de l'adversaire pour mieux le contrer. Moi, je suis pour, parce qu'en fait, c'est se servir des institutions pour mieux niquer l'État. Je pense que le 16, ça va être très très important. Et comme Macron ne veut pas nous écouter, moi je pense que le 16, c'est un début de révolution qui arrive. Ah mais c'est que le début le 16, de toute façon on est là. Ça va être vraiment la révolte, ça va partir. Je pense qu'à partir du 16, ça va être une guerre civile qui va arriver. Et nos revendications Mais enfin, sont toujours c'est les grave mêmes. ce que vous êtes en train de me dire. Il Mais là, faut c'est pas savoir, grave, c'est il la faut savoir réalité. que le C'est 16, la il y a quand même l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal qui viennent à Paris. Plus toutes les régions de France qui montent à Paris. Donc il y a un moment où je pense qu'il va réagir très rapidement. Parce qu'on est des pacifistes aujourd'hui. Demain, ce qu'il ne comprend pas, c'est que ce n'est pas les pacifistes qui seront dans la rue. Et c'est aujourd'hui qu'il doit réagir, c'est pas demain. Quand vous êtes en colère, à bout, vous n'avez plus rien à manger, au bout d'un certain temps, vous essayez de discuter, encore discuter, toujours discuter, et qu'on voit qu'on a un mur devant nous, mais comment vous voulez faire ensuite? Comment vous voulez faire? Est-ce que vous êtes plus en colère aujourd'hui que le 17 novembre? Écœuré. Ouais, écœuré. En haut des champs, on bavarde entre uniformes et manifestants. Les forces de l'ordre se décident enfin à ouvrir la nasse dans laquelle des centaines de manifestants étaient retenus depuis plusieurs heures. La tentation de partir en manifestation sauvage monte parmi les gilets jaunes. Première rue, les compagnies d'intervention se montrent plus rapides et généreuses sur les coups de matraque. La seconde tentative est également contrecarrée. La troisième sera la bonne. Rue François 1er, pont des Invalides, et la manif est déjà rive gauche. D'autres gilets jaunes rejoignent le cortège. On court, ravis du bon tour joué aux forces de l'ordre.
Boulevard Latour-Maubourg, la manifestation est stoppée. La tête de cortège se retrouve nassée. Intrépides, certains gilets jaunes parviennent à forcer le cordon policier, non sans essuyer quelques coups de matraque. Une altercation éclate entre ces deux policiers. Jérôme Rodriguez est là. Une chaîne Info le harcèle sur son téléphone portable. Il ne veut pas donner suite. À force de leur dire non, de me laisser tranquille, que j'ai pas envie de leur parler, que c'est une bande de cons, la grande patronne, elle veut me voir dans son bureau. Ah ouais, tu m'amènes? Il y a tellement de gens qui voudraient y aller avec moi pour lui... Putain, mais elle m'a trop énervé, la journaliste de BFM. Je dis, moi, de toute façon, je leur parle même pas dans la manif. Ah, allô? Sur les champs, le rassemblement s'est transformé en agora. La perspective du 16 mars alimente les conversations. La semaine prochaine, ça sera énorme. Et ça se passera ici, à mon avis, aussi. En fait, il y a plein de gros groupes et en fait, en étant sur les Champs-Élysées, on va leur faire perdre un peu d'argent à tous ces évadés fiscaux. Donc je pense que c'est mieux que de faire une randonnée pédestre qui ne sert strictement à rien. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Rien. Donc en fait, quand tout va bien, il ne fait rien. Donc vaut mieux commencer à faire... voilà, ça y est. Ça va être l'heure que le gouvernement reprenne les Champs-Élysées. C'est l'heure des hostilités. On est très content d'être là, on est très content qu'on puisse être visible sur les Champs-Élysées. Parce qu'en général, dans d'autres manifs, on nous fait passer dans des quartiers qui dérangent moins. On commence à respirer le gaz, donc on va... Voilà, parce qu'on a beau être là pacifiquement, la répression ne l'est pas. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Pourquoi tu te disperses pas, toi? Sois vaillant. Le ballet des lanceurs d'eau et des manifestants commence. Presque un classique à force. La majorité des gilets jaunes se dispersent. Vers 20h, les CRS repoussent les derniers manifestants vers la bouche de métro. La semaine prochaine, il sera sans doute beaucoup plus difficile aux forces de l'ordre de reprendre le contrôle des Champs-Élysées.